Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour terminer cette année 2024. Ça y est, on y arrive enfin. On va changer d'année très bientôt. On va voir ce mois-ci comment se termine finalement notre année. Donc ça va être un peu un tirage bilan quelque part sans doute. Et puis avec déjà quelques informations sur notre année 2025. Bien sûr, je partagerai des guidances astro 2025 très bientôt. Alors ce mois-ci, je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant, votre lunaire si ça vous parle, pour vous, pour votre partenaire de cœur également. Je propose toujours les extensions, c'est-à-dire des vidéos bonus pour aller plus loin dans les messages. Pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, n'hésitez pas à me rejoindre dans le groupe Lumière d'étoiles pour compléter les infos, ça peut être toujours intéressant. Alors ce mois-ci, je vais utiliser donc mon nouvel oracle, le Lumière d'étoiles, qui vient de paraître. Et puis j'ajouterai aussi quelques charms. Voilà, j'ai ressorti mon petit chaudron de sorcière. Et puis on ira ajouter quelques charms aussi. Voilà, j'aime bien changer un petit peu mes habitudes et coupler les charms aux cartes. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous plaît. Je vous embrasse les amis et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre tirage. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, on est parti, on va aller voir ça ensemble. On va commencer par l'ambiance générale de votre mois de décembre. Alors ici, on est dans une ambiance très cocooning. Besoin de repos, vous pouvez être fatigué sur cette fin d'année. Ça peut représenter bien évidemment les festivités de fin d'année également avec ce rassemblement familial, l'idée d'avoir envie d'être plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, de se reposer, de ralentir un petit peu le rythme. Ça me parle aussi de chaleur, de partage, de douceur, de confort de vie, d'apprécier le confort, de faire en sorte d'en mettre peut-être un petit peu plus dans sa vie. Ici, l'étoile va me parler également de prendre le temps. Et ça, tout de suite, ça m'amène à la carte de l'enfant, de prendre le temps un peu de rêver, de rêvasser, de ralentir le rythme, revenir à quelque chose de plus posé. Vous en avez besoin. Peut-être que la mer appelle certains d'entre vous, les voyages, même les petits déplacements, mais qui font du bien, qui ressourcent. Peut-être des vacances ou un petit déplacement en perspective qui vont vraiment vous requinquer, vous redonner de l'énergie ici. On sent que pour certains, il y a quelques petites, il y a des petits tiraillements au niveau du cœur. Des moments dans ce mois où il y aura des petits pincements, voilà, des petits pincements au cœur, des petites choses qui peuvent venir vous toucher. Et c'est pour ça, je pense que c'est important de se réserver un mois avec davantage de douceur, de prendre de la hauteur et de la distance par rapport à ce qui peut venir vous piquer, hein, de l'extérieur, peut-être face aux événements, on va le voir. Ici, l'ange, ça me parle d'une protection, ça me parle d'un défunt, clairement, hein, ça me parle d'un défunt qui vous protège, qui est encore là. Peut-être que vous pensez aussi, durant cette période, à quelqu'un qui vous a quitté. Et on ressent sa présence ici comme une forme de je veille sur toi. Surtout quand tu ne te sens pas bien, je te vois. Il y a une sensation comme ça où je te vois et je suis là. Le signe, moi ça me parle d'être confronté, et c'est certainement ce qui peut piquer parfois, hein, avoir un sentiment de ne pas comprendre les réactions des gens, d'être jugé, de ne pas se sentir toujours bien à sa place, d'avoir un sentiment aussi de ne pas tout comprendre, surtout le monde dans lequel on vit. Hein. Il y a un sentiment ici de grâce et de douceur que vous avez, et vous pouvez être très perturbé par, à l'inverse, tout ce qui peut être à l'extérieur très violent, agressif. Vous voyez, il y a ce besoin de se protéger aussi de ça, de toute cette violence. Et en même temps, à côté de ça, la vie reste belle. Il y a quand même des possibilités de se réjouir, et on a tous, à notre échelle, la possibilité de mettre un peu de douceur et de beauté
pour un petit peu comme équilibrer toutes ces guerres, tous ces faits divers qui sont difficiles, toute cette actualité. Et puis se préserver, vraiment préserver sa lumière, de rester comme on est. Ne pas se suradapter pour rentrer dans un moule. Alors ici avec les cartes, danser sur la pluie, sous la pluie, pardon, ça vous parle justement de faire avec les aléas de la vie. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, c'est l'idée de rester constant. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le bonheur, il vient d'un état d'esprit. C'est un état d'esprit dans l'idée d'accueillir les événements de la vie. Je peux très bien sombrer et me dire que tout est moche, tout est faux, tout est superficiel. Et puis au contraire, voir l'expérience dans quelque chose qui va venir me toucher. C'est aussi porter mon regard sur ce qui est beau, sur l'aide que je peux apporter, sur l'aide que je peux recevoir, sur tout ce qu'il peut y avoir de positif dans les situations. Danser sous la pluie, c'est apprendre à s'épargner, à se protéger comme on a pu le voir ici. Et surtout à se dire que rien ne dure. Et il y a une impermanence aussi bien dans les jolies choses que dans celles qui sont les plus tortueuses. Et c'est ce rappel-là de la vie que après la pluie vient l'éclaircie et ça apporte aussi des arcs-en-ciel. Et c'est croire toujours en cette force-là de vie impermanente et en ces changements, qu'on peut toujours rebondir et que heureusement rien ne dure. Donc ça invite à bien profiter des petits moments, vraiment de les apprécier avec beaucoup de gratitude et puis de se dire que quand il pleut, eh bien ça passera. Voilà. Le 3 de bâton, c'est une invitation justement à regarder vers le futur, à faire des projets, à continuer à rêver, à espérer et peut-être même à commencer à mettre en place quelque chose, même si parfois il y a cette pluie qui tombe, même si parfois il y a des aléas qui viennent, parce que là c'est quand même très important pour vous de se mettre en mouvement. On avait cette notion de mouvement d'ailleurs par rapport à de la nouveauté. Il y a un nouveau voyage qui commence pour vous et peut-être qu'il est temps de poser les actions pour ça. Donc on se tourne vers le futur, vers cette nouvelle rive avec beaucoup d'optimisme, avec beaucoup de légèreté et d'innocence comme celle d'un enfant qui apprend, qui commence et qui est ouvert à toutes les propositions de la vie. Donc il y a une sorte ici de grande sagesse en fait et de grande douceur qui se dégage de votre tirage avec cette idée que je me projette déjà dans mes rêves et dans ce que je souhaite entreprendre pour 2025. Donc le 3 de bâton peut nous parler encore une fois de ce déplacement, de ce mouvement de vie concret, de ce voyage. Ça peut être aussi l'idée d'avoir besoin de se projeter dans quelque chose de nouveau, qu'il est temps là d'engager des actions pour justement mettre en place vos projets concrets, de passer à l'action. Je pense qu'il là on vous montre la baguette que vous avez entre les mains afin que vous puissiez vous rendre compte à quel point vous décidez de la suite des événements, que vous avez un pouvoir aussi sur ce qui se joue dans votre vie. Alors cette carte elle rappelle qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui est à l'extérieur, par contre on peut contrôler nos propres paroles, nos pensées qui vont ensuite générer nos émotions, notre volonté, nos actions, et ça c'est votre pouvoir personnel qui peut faire bouger les choses en fait, c'est reprendre son pouvoir par rapport à quelque chose qui peut-être nous déplaît. Partir sur ce nouveau voyage, ce déclic, il est en vous. Le pouvoir vient de l'intérieur. Ici, c'est ce qu'on vous rappelle aussi. Il n'y a pas d'âge pour rêver, il n'y a pas d'âge pour s'amuser, pour repartir à zéro, pour créer quelque chose de nouveau, pour apprendre, pour aimer, vous voyez, pour s'apporter de la douceur aussi. C'est retrouver son âme d'enfant aussi. Alors, dans la matière, qu'est-ce que vous avez? Bah, regardez, un défi, on est face à ici une dune. On voit qu'il y a des étapes, on voit qu'il y a des efforts, on voit que ça va pas être facile, mais on y va, on fonce et il y a la réussite. Donc il y a bien quelque chose qui se passe au niveau de la matière que l'on surmonte, que l'on réussit. Alors à vous de me dire ce que c'est, mais en tout cas si vous souhaitez un mouvement physique ou l'idée de faire avancer un projet, que vous êtes dans un parcours ici qui a demandé du temps, de l'investissement, des efforts, eh bien dites-vous bien que tout est possible. Donc pour moi ici c'est un passage à l'action, une détermination qui apporteront une victoire. Vous allez surmonter les obstacles. Il y a une belle percée, une belle avancée au niveau matériel. Au niveau relationnel,
Au niveau relationnel, je vous sens un petit peu perdu. Ici, avec la chute, c'est ce que je ressens. Je vous ressens perdu par rapport à une situation. Peut-être qu'on est perdu dans la relation en elle-même, peut-être qu'on ne sait pas quoi penser, quoi décider, où aller, comment le manifester. Et le roi d'épée va venir vous aider à y voir plus clair. Il va vous aider justement à arrêter de persévérer dans une situation qui ne mène à rien. Une situation qui s'étiole, ça peut être ça, ou alors il vous ramène la clarté par rapport à cette situation un petit peu confuse. Donc il y a de l'information, des communications, une prise de décision, quelque chose qui peut être vraiment dans un lien amoureux relationnel, qui vient de vous, hein, qui est une discussion, un échange, une prise de décision de vous, d'une personne face à vous, ou bien quelque chose de plus administratif ou juridique, qui va amener une certaine forme de clarté. Un verdict tombe, quelque chose est posé, quelque chose est clarifié. Ce qui est sûr, c'est qu'on va arrêter de tomber, puisque du coup, que ce soit, peu importe l'information qui arrive ou cette décision, elle va au moins vous donner la vérité. Donc il y a une situation qui est éclaircie, la vérité est là, la justice est faite, une discussion a lieu, une prise de décision, peut-être qu'on a quelque chose à couper, à décider d'important, qui apporte cette clarté. Ça, on ira le recouvrir. Hein. La finalité de votre mois, c'est le 2 de bâton. C'est intéressant parce que ça veut dire que vous êtes prêt ici à vous engager, à prendre une décision, à vous positionner, à vous affirmer. Donc ce 2 de bâton, il apporte un élan. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour quelque chose. Ici, on vous dit 3. Ça fait écho à cette création du 3 de bâton. Donc, vers quoi avez-vous envie d'aller? Il est temps ici de commencer à réfléchir à la prochaine étape, à ce que vous voulez. Et c'est une notion de faire un choix parmi vos désirs et peut-être de ressentir ce qui vous attire le plus. Ce qui... Ouais. Que ce soit vraiment dans l'idée dans le relationnel, hein, que vous ayez besoin ici de prendre une décision radicale, ou bien que ce soit dans quelque chose de plus matériel. L'idée ici, c'est que enfin on va arrêter de subir une instabilité, qu'elle soit en soi ou à l'extérieur. Les choses sont posées, elles sont claires. Et ça va vous ramener une sorte d'élan. Vous allez pouvoir vous mettre en route. Et ça va vous redonner courage et force. Je ponctue mes journées de récréation ludique. J'insère dans mes journées des coupures récréatives pour me permettre de m'aérer l'esprit. Je pense à me détendre. Je pense à me détendre. Vous avez besoin, voyez, de peut-être... Ce bateau, c'est ça, c'est cette notion de se détacher de quelque chose qui pique, comme on l'avait vu ici. Besoin de repos, parce que oui, il y a peut-être beaucoup d'efforts à fournir dans une situation, ou alors ça vous sollicite beaucoup intellectuellement, mentalement, au niveau des émotions. Et c'est pour ça que l'enfant ressort aussi, parce que c'est un temps aussi où vous devez encore croire à l'amour, à la vie, à la légèreté. Hein. On a besoin de ça aussi, de ne pas être constamment en train d'être dans des situations d'attaque, de défense, d'agressivité, d'action. On a aussi besoin parfois juste de rêver, de douceur, d'empathie. Donc c'est aussi un juste équilibre, je pense, par rapport aux énergies yin et yang, ces énergies où je suis tout le temps dans l'action, dans l'idée d'argumenter, de faire, d'être, voyez, d'être à l'extérieur, et puis aussi cette notion d'être à l'intérieur et de ressentir et de prendre soin de moi et de me poser et de me reposer et d'accepter de l'aide. Je ne suis pas toujours le combattant, je peux aussi être dans cette énergie plus féminine pour le coup et être beaucoup plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà pour vous les Capricornes. Je vais vous proposer pour le coup une extension. Donc dans l'extension, on va aller recouvrir les cartes pour avoir davantage d'informations. J'utiliserai un tarot,
mon witchy ainsi que l'oracle des papillons. Et cette extension se situe dans l'espace Lumière d'étoiles. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.